Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Ravi de vous retrouver dans la cinquième séance du cours destiné aux élèves de la première année du cycle collégial de la discipline informatique. Alors, on va faire un petit rappel. Si vous vous souvenez, la dernière séance, on a découvert la notion de logiciel. Oui, Karim. Alors, si vous vous souvenez, le problème de Karima, il a reçu un ordinateur bureau nouveau, neuf, malgré qu'il est nouveau, malgré qu'il est neuf, ne fonctionne pas. Pourquoi? Oui, Karim, car il lui manque le logiciel. Très bien. Alors oui, qu'est-ce qu'un logiciel? Oui, Karima, c'est un ensemble de programmes. Très bien. Alors c'est un ensemble de programmes qui fonctionnent le matériel. Très bien. Alors il y a deux types de logiciels. Premièrement, un logiciel de base. Ça veut dire quoi un logiciel de base? Oui, Karima, ça veut dire un logiciel obligatoire, indispensable, nécessaire pour fonctionner le matériel. Très bien. Alors un logiciel de base, il est indispensable au fonctionnement d'un ordinateur en général. Voilà. Alors oui, il faut obligatoirement installer un logiciel de base dans chaque ordinateur. Ok? Alors voilà, le deuxième type, oui Karim, c'est le logiciel, très bien, le logiciel d'application. Alors, alors chaque utilisateur doit installer les applications qui lui conviennent, ok? Ou bien qui répondent à ses besoins. Chacun de nous a ses propres besoins vis-à-vis la machine, vis-à-vis l'ordinateur. Donc il doit installer les applications qui répondent à ses besoins. Très bien. Alors, obligatoire d'installer un logiciel de base, mais concernant les logiciels d'application, chaque utilisateur doit chercher, doit sélectionner les logiciels d'application qui répondent à ses besoins propres à lui. D'accord? Alors oui, le logiciel est indispensable au fonctionnement du matériel. Alors, si vous vous souvenez, Karima, malgré qu'il a reçu un ordinateur nouveau, alors de côté matériel, tout va bien, mais malheureusement ne fonctionne pas. Pourquoi? Car il lui manque le logiciel. Très bien. Alors, le système informatique en général, l'ordinateur par exemple, c'est le matériel, tout ce qu'on peut toucher à la main, ok, plus le logiciel, obligatoire le logiciel. Alors, dans l'informatique, le matériel à lui seul ne suffit pas. Il vous faut quoi? Il vous faut le logiciel. Très bien. Alors, le premier type, le logiciel de base, obligatoire, il est indispensable au fonctionnement d'un ordinateur. À titre d'exemple, Windows, Linux, Unix ou bien Mac OS. Très bien. Alors, on doit installer un parmi les trois, ou bien les deux, ou bien les trois. C'est bon? Alors, pour vous, les débutants, on installe un. OK? Le plus reconnu, c'est le Windows. Très bien. Alors, les logiciels d'application, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. On doit chercher, selon nos besoins, OK? On doit chercher des applications qui répondent à nos besoins et les installer. Voilà. Alors, chaque utilisateur va chercher des applications qui lui conviennent. Très bien. Alors, regardez bien maintenant cette figure-là. Oui. À votre avis, de quoi s'agit-il? Oui, Karima, c'est une voiture. Plus exactement, oui, Karim, c'est un tableau. Oui, oui, carrément, c'est un tableau de bord. Très bien, c'est un tableau de bord d'une voiture. Alors, oui, c'est un tableau de bord d'une voiture. Est-ce qu'on peut conduire une voiture sans tableau de bord? Oui, Karim. Non, impossible. Très bien, impossible de conduire une voiture sans tableau de bord. Très bien. Une autre question. Est-ce qu'on doit être des mécaniciens pour conduire une voiture? Oui, Karima. Non, pas du tout. Ok, il suffit de faire une petite formation afin de conduire la voiture. Ok, oui, un mécanicien, c'est un technicien spécialisé concernant les pannes des voitures ou bien des moyens de transport en général. Très bien. Alors oui, alors vous dites que le tableau de bord, il est indispensable pour conduire une voiture. Alors pour conduire une voiture, il nous faut un tableau de bord. Il est indispensable, obligatoire. Très bien. Alors par exemple, oui, Karim, il y a l'indicateur de la vitesse. Très bien. Alors il y a un indicateur qui indique la vitesse au chauffeur. Très bien. Alors il faut réduire ou bien il faut accélérer. Donc il y a un indicateur qui indique la vitesse. Très bien. Oui, Karima. Il y a un autre indicateur, oui. Lequel? Oui. Qui indique le volume du sens. Très bien. Il indique le volume du sens. Ok. Est-ce que c'est suffisant ou bien insuffisant? Très bien. Oui. Oui, Karim. Il y a un autre indicateur de la température. Très bien. De la température. Il faut faire très attention. Très bien. Il y a plusieurs indicateurs. Alors ces indicateurs, ils aident le chauffeur afin de bien conduire la voiture. Très bien. Donc le tableau de bord en général, il est indispensable. OK?
Alors, lorsqu'on démarre le tableau de bord, lorsqu'on démarre une voiture, le tableau de bord fait quoi? Il vérifie, il contrôle les périphériques internes de la voiture. Il va chercher le volume du sens, est-ce que c'est suffisant ou bien insuffisant, l'huile du frein, ok. Il va vérifier pas mal de choses et indique les résultats dans le tableau de bord, ok. Donc, c'est pas la peine d'être un mécanicien pour vérifier les composants d'une voiture. Très bien. Alors voilà, on dit que le tableau de bord, il permet de contrôler les composants de la voiture. Très bien. Alors au démarrage, lorsqu'on démarre la voiture, on doit attendre, on doit patienter un petit peu, car le tableau de bord fait un contrôle vite fait des composants de la voiture. Très bien. Oui, il contrôle tout. Alors oui, il nous donne quelques messages en utilisant des couleurs. Ok. Alors, du voyant rouge, ça veut dire qu'il faut faire très attention. Il faut résoudre le problème maintenant. Il y a des voyants jaunes, ça veut dire qu'il faut faire attention. Ok. On peut conduire, mais il faut faire attention. Ok. Alors, vous voyez, alors les couleurs, ce sont des moyens de communication avec le chauffeur. Très bien. Les couleurs, ce sont des moyens de communication avec le chauffeur. On dit que le tableau de bord, il assure la communication avec le chauffeur. Grâce à quoi? Grâce aux couleurs. Très bien. Alors, une fois tout va bien, alors je démarre la voiture. Je dois patienter un petit peu. Pourquoi? Car le tableau de bord, il permet de contrôler les composants internes de la voiture. Puis, il nous donne les résultats sous forme de couleurs. Alors, c'est un moyen de communication, ok, pour faciliter la communication. S'il y a un danger à l'aide de la couleur rouge, ok, s'il y a un problème qu'il faut résoudre ultérieurement avec une couleur jaune, si tout va bien, la couleur verte. Très bien. Alors, une fois tout va bien, lorsque j'appuie sur la vitesse, sur l'indicateur de la vitesse, alors la voiture bouge, ok. Alors, on dit que le tableau de bord, il exécute les ordres du chauffeur. Une file awamir. Frani, ok. Je clique sur le clignotant gauche. Alors, la lampe clignote, ok, de côté gauche. Donc, il exécute tous les ordres donnés par le chauffeur. Très bien. Alors, oui, le tableau de bord d'une voiture, il est indispensable pour conduire une voiture. Alors, on ne peut pas conduire une voiture sans tableau de bord. Pourquoi? Alors, premièrement, au démarrage, le tableau de bord, il permet de contrôler les composants internes de la voiture. Sinon, on doit être des mécaniciens. Alors, à la place d'être des mécaniciens, alors le contrôle, cette fois-ci, effectué par le tableau de bord, ok? Elle permet de contrôler les composants internes de la voiture, ok? Il nous donne le résultat sous forme de couleurs. C'est un moyen de communication avec le chauffeur. Si tout va bien, les couleurs vertes. S'il y a un problème avec les couleurs rouges, s'il y a un problème à résoudre ultérieurement, ok, avec la couleur jaune, etc. Alors, une fois tout va bien, on démarre la voiture et on accélère le tableau de bord. Il exécute nos ordres. Une file awamir le chauffeur. Ok, très bien. Alors, c'est tout à fait pareil. Lorsqu'on démarre la voiture, le tableau de bord contrôle les composants internes. Pareil. Lorsqu'on démarre un ordinateur, est-ce qu'on peut travailler directement? Oui, carrément. Non, il faut patienter un petit peu. Oui, très bien. À votre avis, que fait ce Windows là? C'est un logiciel de base. Oui, c'est un logiciel de base. Il fait quoi? Il fait son travail. Oui. Alors, par analogie avec le tableau de bord, oui, carrément, très bien. Et il contrôle. Il contrôle quoi? Il contrôle les composants internes. Ou bien, nous, on va dire qu'il contrôle les périphériques internes et externes. Il contrôle la présence et le fonctionnement des périphériques internes et aussi externes. Très bien. يراقب عمل les périphériques الداخلية والخارجية. Ok, donc il faut patienter un petit peu. Alors, on doit garder le logiciel de base fait son travail, contrôler, vérifier la présence des périphériques internes et aussi leur fonctionnement. Ok, ma chérie, la présence et aussi bien leur fonctionnement. Alors, si tout va bien, il nous donne, parfois, il nous donne euh, un écran noir, ok, là où il y a une liste des périphériques internes, où il y a des circuits contrôlés, ok, vite fait, ça se passe vite. Alors, le microprocesseur présent fonction, la RAM présente fonction, les USR présent fonction, etc. Ok, si tout va bien, il nous donne une interface graphique. Alors, cette interface nommée le bureau. Le bureau. Pourquoi le bureau? Ça signifie quoi le bureau? Oui, Karim, ça signifie le travail. Très bien. Alors, une fois tout va bien,
Alors, l'ordinateur n'a pas détecté aucun problème. Oui, il nous donne son bureau. Alors, voilà le bureau de travail. À votre avis, il semble à celui de Miss DOS? Oui, Karima? Non. Alors, celui de Miss DOS, il est complexe. Ok, il est difficile pour le large public. Très bien. Par contre, celui-là, il est facile de l'utilisation. Très bien. Pourquoi? Oui, Karim, car il utilise les langages humains. Oui, vous voyez, ici dans cette interface, on a l'anglais. Pareil, dans la première installation, on peut utiliser la langue française. On peut utiliser même la langue arabe. On peut utiliser la langue amazigh, ok? Alors, lors de la formatage, le formatage, puis l'installation de Windows, on doit signaler la langue de communication, ok? Alors, pour pouvoir communiquer facilement avec l'ordinateur. Alors, à l'époque, c'était difficile, avec MS-DOS, c'était difficile, on doit être des informaticiens pour utiliser l'ordinateur. Mais maintenant, grâce à cette interface-là, dès l'installation, on peut choisir la langue de communication. Donc, le logiciel de base Windows, il permet d'assurer la communication. Maintenant, on peut communiquer avec l'ordinateur facilement car il utilise implicitement notre langage. Ok? Et voilà. La troisième chose, alors, lorsque j'imprime une feuille, bien quatre feuilles, alors, qui fait le travail d'impression, c'est le logiciel de base. Lorsqu'on scanne une page, qui fait le travail de scan, c'est le logiciel de base. Donc, le logiciel de base, il exécute les ordres de l'utilisateur. On lui dit imprime quatre feuilles, il imprime quatre feuilles. C'est bon. On lui demande de scanner une page, il scanne une page. Ok? Donc, il exécute nos ordres. S'il y a un problème, il le signale grâce à une boîte de dialogue. On verra ça dans la pratique. D'accord? Donc, aussi, le logiciel de base, c'est lui qui exécute les ordres des utilisateurs. Ok? Alors, le système d'exploitation, ou bien le logiciel de base, sert à quoi? Premièrement, c'est comme le tableau de bord. Oui, Karim, il permet de contrôler quoi? Contrôler les périphériques. Très bien. Alors, au démarrage, il faut patienter un petit peu. Il contrôle les périphériques internes et aussi bien les périphériques externes. S'il y a un problème de base, il s'arrête. S'il y a un problème facultatif, il continue. Il le signale, il continue. OK? Si tout va bien, il nous donne son interface graphique. Il s'appelle le bureau Windows. Pourquoi? Pour faciliter la communication avec l'ordinateur. OK? Alors, le logiciel de base nous donne son bureau. S'il y a Windows, on dit bureau Windows. S'il y a Linux, on dit bureau Linux. S'il y a macOS, on dit le bureau de macOS. Pourquoi? Pour communiquer avec l'ordinateur et lui donner des ordres à exécuter. Très bien. Une fois on donne les ordres à la machine, à l'ordinateur, en cliquant sur quelque chose, pour donner les ordres, on utilise des clics de la souris, c'est bon. On clique pour donner les ordres à notre ordinateur. Notre ordinateur, il est là pour exécuter vos ordres plutôt. Ok? C'est grâce à quoi? Grâce au logiciel. Ok? Très bien. Alors maintenant, la communication avec l'ordinateur devient de plus en plus facile, à la portée même des enfants. Pourquoi? Car ils utilisent notre langage humain. Notre langage humain. Ok? Alors voilà, au démarrage, si vous vous souvenez, que fait le logiciel de base? Oui, Karima. Très bien. Il contrôle les périphériques. Ça veut dire quoi? Il contrôle la présence, le حضور ديالهم, et leur fonctionnement. Ok? Les périphériques internes et externes. Très bien. Contrôler les périphériques. Très bien. Une fois il démarre, une fois tout va bien, on a pareil le contrôle. Parfois, il nous donne un écran noir avec écriture blanche. Ok, ça veut dire il vérifie les périphériques 1, 1, 1. C'est bon. Une fois tout va bien, il passe, sinon il s'arrête là. Ok. Alors le contrôle des périphériques, la recherche de la présence et le fonctionnement. Alors une fois tout va bien, il nous donne ce qu'on appelle, oui Karim, voilà, c'est le bureau de Windows. Très bien, c'est le bureau de Windows. Pourquoi le bureau? C'est pour travailler. Très bien. Alors, en utilisant langage difficile, oui, carrément, non, en utilisant notre langage humain, soit arabe, soit français, soit anglais, soit même amazigh, ok? Donc, il assure la communication entre les utilisateurs et la machine. Très bien. Alors, voilà maintenant, on va décrire les éléments du bureau Windows. Très bien. Oui, premièrement, voilà ce qu'on appelle les icônes. C'est des petites images, ok? Lorsqu'on clique sur une icône deux fois,
on ouvre une fenêtre. On verra ça plus loin dans la pratique, d'accord? Alors, ces petites images appelées icônes, les icônes. Répétez, les icônes. Très bien. Alors voilà, ce sont des raccourcis. Alors pour distinguer entre l'icône et les raccourcis, il y a un petit flèche là-bas, dans le coin inférieur gauche. Dans le coin inférieur gauche, il y a un petit flèche. Et voilà, c'est un raccourci. C'est bon. Les autres, ce sont des icônes. Ok. Puis, le bouton démarrer, c'est déjà reconnu. Ok, le bouton démarrer. Très bien. Oui. Et la barre des tâches, c'est très important. Alors, les tâches ouvertes sont classées ici, dans cette barre. Ok. Alors, on trouve les tâches ouvertes effectuées par l'utilisateur. Alors, on peut lancer plusieurs tâches à la fois dans l'ordinateur. C'est bon. Par exemple, dans votre table, vous pouvez ouvrir le cahier de l'informatique, le livre de l'informatique, le cahier de mathématiques. Ok, alors vous lancez plusieurs tâches dans votre table. Alors c'est tout à fait pareil. Dans le bureau de l'ordinateur, on peut ouvrir plusieurs fenêtres pour lancer plusieurs tâches. Ok, plusieurs tâches. Voilà. Alors voilà, ici il y a la barre de la langue. Ok, la langue du clavier. Il ne s'agit pas de la langue de l'interface, la langue du clavier. Ok. Alors maintenant, la langue active, c'est la langue française. Alors, on peut changer vers l'arabe pour pouvoir taper en arabe. Alors oui, la zone de notification. La zone de notification, ça veut dire la zone de réglage. Ok? La zone de notification pour régler l'horaire et la date, activer, désactiver Windows, contrôler la batterie, ok? Désactiver, activer l'antivirus. Alors, tout ce qui est de réglage, on le trouve dans la zone de notification. Oui, pas encore. Voilà cet espace entier. الفضاء كامله يتسمى le bureau de Windows. Donc à Linux, on dit le bureau de Linux. À Mac OS, on dit le bureau de Mac OS. Très bien. Alors ici, la barre de lancement rapide. Ok. La barre de lancement rapide pour lancer les applications rapidement. C'est bon. Et voilà le pointeur de la souris. Alors lorsqu'on déplace la souris, la flèche se déplace. Alors on dit cette flèche, c'est un pointeur. C'est un pointeur de la souris. Alors ce qu'il faut retenir concernant les éléments du bureau Windows, c'est les icônes, ok, et le bouton démarrer en bas, dans le coin inférieur gauche, et la zone de notification. La zone de notification et la barre des tâches. Quatre éléments. La barre des tâches, ok, large, et la zone de notification et le bouton démarrer et aussi bien les icônes. Alors on verra ça dans la pratique en détail, d'accord? Et voilà, chers élèves, on arrive à terminer notre séance intitulée le système d'exploitation. C'est un logiciel de base. Il a plusieurs fonctionnalités, parmi lesquelles, premièrement, au démarrage, il contrôle les périphériques, ça veut dire leur présence et leur fonctionnement. Deuxièmement, une fois tout va bien, il nous donne le bureau de Windows pour pouvoir communiquer avec l'ordinateur facilement en utilisant notre langage humain. Puis, il attend nos ordres. Alors, il va exécuter tout ordre donné. Alors, on donne les ordres à l'ordinateur en utilisant la souris. Très bien. Et oui, il va exécuter les ordres. C'est qui? C'est le logiciel de base. C'est le système d'exploitation qui va nous aider de manipuler notre ordinateur. Et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.